Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wa shafil mursalin. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. لقد كان لسبع في مسكنهم آية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous enchaînons avec une deuxième vidéo, comment étudier, pour cause concernant quelques hadiths à propos de l'agriculture et l'islam. Premier hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. Sayyiduna Anas bin Malik radiyallahu an rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire puis il n'y a aucun parmi les musulmans qui plante un arbre, un pied, ou soit qui sème un grain, ensuite un oiseau ou une personne ou un animal je manger de ça, mais qui s'allie considéré comme un sadaqa de la part de sa personne qui fait une plante, sa arbre là, ou qui fait une sème, sa grain là. Vous trouvez comment l'agriculture, les fins être qualifiée d'une pratique noble par le messager d'Allah tabarak wa ta'ala, parce qu'en se faisant, nous payons thawab de sadaqa. Deuxième hadith, toujours dans Sahih al-Bukhari, عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الظل. Sayyiduna Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu dit qui me fin trouve quelques man équipement agricole et me fin dire qui me fin donne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire pinoken la case que saban équipement la rentrée excepté qu'Allah tabarak wa ta'ala pour faire l'humiliation rentre dans sa case. Chers frères et sœurs, nous comprenons un petit peu la signification de ce hadith là, c'est que il n'est pas empêché, il n'est pas défendu pour nous garder un équipement agricole dans la case, mais il faut dire qu'ici c'est un équipement agricole ou la pratique agricole, li faire un dimoun distancé d'Allah et de son obligation envers Allah, là, il vient une action qui est blâmable. Sinon, si en parallèle, il peut faire sur l'agriculture et il peut aussi accomplir ce devoir envers Allah tabarak wa ta'ala, là, il n'y a aucune chose qui est blâmable là-dedans. Troisième hadith, toujours dans Sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire celui qui garde un chien, alors un qirat de bonne récompense de ce bonne action diminuer tous les jours, excepté s'il garde sa chien là pour veiller ce ferme ou soit pour veiller ce bon bétail. Chers frères et sœurs, une leçon très importante pour nous dans ce hadith-là, c'est que sans aucune raison valable d'après Sharia, un musulman n'a pas le droit de garder un chien. Deuxième, il fait mention dans ce hadith-là qu'un qirat diminue. C'est quoi un qirat? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le système monétaire était basé sur dirham et dinar. Alors, quand on dit un qirat dans cette époque-là, il veut dire un douzième d'un dirham. Un dirham, c'est une pièce en argent. Alors, un qirat veut dire un douzième d'un dirham, c'était un minimum wage qui tu peux gagner dans cette époque-là. Veut dire une portion bien définie diminuée
de récompense de bonne action de sa personne-là tous les jours s'il y garde un chien sans aucune raison valable. D'après notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui suit un janaza, il gagne qirat thawab. Là-bas, li veut dire qu'il gagne thawab grandeur montagne Uhud. Ça, c'est quelques significations du mot qirat. Nous faisons qu'Allah tabarak wa ta'ala de nous tawfiq pour nous adopter l'agriculture en prenant en considération bonnes précautions qui finissent mentionnées et recommandées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin wa ma alayya illa al-balagh. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.